Bonjour. Voici le tirage quotidien sur le vendredi 19 novembre. Alors cette journée sera marquée par la pleine lune qui est exacte à 10 h du matin pour l'heure française. Vous trouverez d'ailleurs, je vais vous mettre des liens parce que vous trouverez des sites. Faut que je regarde, j'avais trouvé un site, faut que je regarde s'il y aura des vidéos. C'est peut-être juste un site de placement. Parce qu'il va sûrement y avoir des vidéos, enfin les Américains, vous savez qu'ils adorent leur téléphone, hein, bien plus que nous, et ils vont probablement nous faire plein de vidéos TikTok sur l'éclipse, puisqu'ils vont en profiter pleinement, les Canadiens aussi. Donc, nous, on ne verra pas l'éclipse lunaire en France, mais forcément, elle va nous impacter. Elle a lieu à 27 degrés Taureau et elle donne le ton bien pour le nouveau cycle d'éclipse. C'est-à-dire que cette éclipse-ci, cette pleine lune-là, elle ouvre un chapitre qui va durer au bas mot 6 mois. Et plus largement jusqu'à la fin de la série d'éclipses. Il y aura d'autres choses en fait quand... Enfin, je vous en reparlerai dans 6 mois, je vous dirai, vous vous rappelez. Donc, soyez attentifs au sens qu'elle prend pour vous. Vous pouvez regarder mes vidéos sur le sujet qui vous donnent des indications. N'oubliez pas que l'ascendant est souvent plus pertinent, puisque je parle en termes de maison. C'est l'ascendant qui est en maison 1, c'est pas toujours le signe solaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, on va voir ce que les cartes ont à dire de cette énergie. Et en fonction de ça, peut-être que je parlerai de certaines choses que je développe sur les vidéos. Tiens. Vacances. Oui. Équilibre. Oui, sans doute que nous avons besoin de repos pour cette pleine lune. Volonté divine. D'accord. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Ça, c'est pour ça qu'on a vacances ici. Parce que il est important d'abandonner la peur, il est important d'être patient, il est important de prendre conscience que tout se passera pour le mieux. Pour créer un îlot de sérénité qui vous permet d'aborder la situation. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances, tout va rentrer dans l'ordre. On a 2 cartes qui vous demandent de vous en remettre au processus. Qui vous disent que en lâchant prise et en laissant les choses pour ce qu'elles sont, et ensuite en agissant sur ce que vous pouvez agir sans vous préoccuper de ce que vous ne pouvez pas changer, mais bien en vous concentrant sur ce qui est pour vous, devant vous, vous trouverez l'équilibre pour affronter cette situation et construire votre réflexion. Équilibre, chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. C'est le travail qui nous est demandé ici sur cette pleine lune, de prendre conscience que les choses sont ce qu'elles sont. À partir du moment où on admet ce fait, ça c'est très clair. Et dès lors, à partir de cet endroit où tout est clair, où tout est tranquille, je peux me préoccuper des autres dossiers. Ce dossier-là est peut-être plus problématique. Il faut que je m'occupe de celui-ci. Et le fait de s'occuper de ces dossiers va continuer d'éclaircir la situation. J'espère que c'est une image qui vous parle. Parce que c'est une pleine lune qui est très importante. Il y a un nouveau cycle. Et cette pleine lune, l'axe Taureau-Scorpion, il est très particulier. Parce que il renvoie à ce que l'on possède et à ce que nous en faisons. Il renvoie à ce que l'on s'approprie et dès lors à un tri nécessaire entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous.
il renvoie à notre relation, à tout ce qui nous entoure, à notre environnement, dans sa forme la plus large. Et donc, autant porter votre attention sur ce qui est réellement intéressant pour vous dans les mois à venir. Ah, elle a décidé d'être redondante, et la mère ardente aussi. Impératrice à la perle. Je vais tirer une autre carte. Parce que c'est une énergie qu'on a eue sur ces derniers jours. Donc, c'est normal. Hein. Je vous rappelle que l'astrologie fonctionne par cycle. Et qui plus est, on a plusieurs cycles qui se superposent à l'heure actuelle. Donc, et puis, ça fait déjà plusieurs jours que je vous parle de cette pleine lune. Donc, forcément, les 10 heures de lumière. Donc, il y a une réelle compréhension qui est possible pour nous sur cette journée. Il y a une réelle progression sur cette journée. Alors, l'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Et les 10 heures de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 heures ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Là, on a 4 cartes qui vous disent d'aller chercher à l'intérieur votre équilibre, votre essence même, pour aborder ce qui vient avec un esprit ouvert, serein, qui vous met au pouvoir. On a 4 cartes ici qui parlent d'une prise de pouvoir. Parce que on trouve un équilibre. On est bien planté sur ses 2 jambes, dans un équilibre parfait. Et dès lors, notre réflexion est libre, et bien de regarder tout autour de nous et de voir très exactement ce qu'est la situation et ce que nous désirons de cette situation. Parce que, au fond de nous, nous savons. Tempérance. Bon, c'est tout ce dont je viens vous parler. Nos regrets sont souvent ce qui nous entrave le plus dans ce travail de réflexion que je vous suggère. C'est vos regrets qui vont vous empêcher de voir la situation non seulement pour ce qu'elle est, mais de la voir parfaite telle qu'elle est. C'est vos regrets qui ne vont pas vous laisser prendre du repos. C'est vos regrets qui vont vous empêcher de prendre conscience. Là, on vous dit que vous avez le pouvoir, et ici, on vous dit que vous avez le pouvoir d'innombrables personnes, de toutes les personnes que vous avez été à un moment donné. Mais ça peut vous entraver. L'amertume, les frustrations, tout ce qui empêche d'être. Mais c'est quelque chose qui doit changer. C'est quelque chose qui doit changer. Avec le page de Pentacle sur le magicien, tempérance, il s'agit vraiment de décider. S'il y a bien une chose dans le page de Pentacle, le comptable du tarot, s'il y a bien une chose qu'il sait, c'est que pour obtenir l'équilibre qu'il souhaite, il sait qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc il se concentre sur ce qui, à ses yeux, lui permettra
d'atteindre cet équilibre. C'est pour ça que les rêves peuvent entraver cela, peuvent entraver cette réflexion. Roi de bâton, 9 de coupe, tour, force. Quoi qu'il vienne pour vous, c'est bien conscient de vos ressources et de vos forces que vous devez l'affronter. C'est une chose que j'ai développée dans les vidéos, Uranus, le facteur Uranus. Le fait que c'est des éclipses, que c'est une éclipse, que c'est un cycle d'éclipses qui démarre, on va dire comme ça. Uranus est d'ailleurs en train de faire joujou en taureau, qui est, et c'est ça, qui est extrêmement significatif sur cette pleine lune, mais qui est aussi sur l'axe Taureau-Scorpion, qui va s'activer dans le prochain cycle d'éclipse. Donc il peut réellement avoir une... Ici, il y a l'Eureka. On en revient toujours à ça. C'est vrai que, à mon sens, c'est la meilleure formule. Moi, quand je vois la tour, je dis Eureka. Vous voyez, c'est comme la carte de la transformation. Dorénavant, je vais l'appeler comme ça va aller plus vite. Eureka. C'est trouver en vous ce qui vous rend vraiment heureux. Tournez le dos à vos regrets. Et quand ça viendra devant vos yeux, quelle que soit la chose qu'Uranus va vous balancer devant en disant « Bon, et ça, tu t'en occupes ?» Uranus en taureau est très pragmatique, donc il risque de vous balancer un dossier qui est boum, mais qui attend depuis un moment. Parce que bon, c'est un carton que vous baladez avec vous et que vous planquez au fond du placard depuis très longtemps. Et Uranus, il l'a retrouvé, il aimerait bien que vous en occupiez. Ouais, j'ai tiré les amants, et puis comme je suis reparti dans mon raisonnement, il faut croire en l'autre. C'est ça qui va être le plus difficile. Dans nos regrets, le plus difficile souvent, c'est de se positionner par rapport aux autres. Mais il va falloir continuer de croire à notre propre vision. C'est la mise en œuvre de notre vision ici qui compte. Pas nos regrets sur ce qui n'a pas été, sur ce qui n'a pas fonctionné. Ici, les amants, c'est à la fois les relations, couverts par le 5 de Pentacle, c'est à la fois les relations qui n'ont pas fonctionné. Mais là, on a la justice. 11, 7 de bâton, 18, c'était le karma. C'était nécessaire pour apprendre. C'était nécessaire pour grandir. S'il y a bien des regrets qu'il faut laisser derrière soi, c'est les relations qui n'ont pas fonctionné. Elles n'ont pas fonctionné parce que, justement, elles ont fonctionné. Vous avez appris quelque chose et vous êtes passé à autre chose. Et si c'est l'autre qui est passé à autre chose, il est temps que vous fassiez pareil. Ici, 5, 6. Là, c'est Eureka. Ça suffit. Les regrets quant à ce que je n'ai pas accompli, là, le 5 de coupe sur le page de Pentacle, le magicien, c'est les regrets. Ah, j'ai pas fait ci. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'aurais voulu vivre ça. Ah, j'aurais voulu vivre ci. Déjà, ça, faut s'en débarrasser. Et ce qu'on aurait préféré vivre dans d'autres relations, il faut s'en débarrasser aussi. Et recommencer à faire confiance, recommencer à se dire, mes prochaines relations seront différentes. Mes prochaines relations seront réellement, elles seront réellement ce que je désire, ce que je suis. Elles respecteront ce que je suis. Parce que, action nécessaire au progrès, on a la tour. Donc ça va être différent pour chacun de nous, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Moi, je vais beaucoup insister sur ça dans le tirage, parce que dès le départ, il y a ça. Il y a une énergie de « je suis au pouvoir ». Ah oui, je me suis jamais occupé de ce carton. Mais le moment est venu de m'en occuper, justement. Pour faire la part des choses entre ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, ce dont je veux, ce dont je ne veux pas.
Donc le fait de trouver cette sérénité va être une révolution aussi. L'action nécessaire au progrès, c'est d'effacer cette énergie de regret, 5, et y croire de nouveau. Et là, on a Eureka. Parce que c'est quand même l'axe 6 qui s'est activé ici. C'est Eureka, quelque chose de constructif. Je vais le répéter. Je vais l'appeler comme ça, le tirage, tiens. Je vais l'appeler comme ça, Eureka. Surtout que là, on a le magicien au centre. Hein. On a les amants, le magicien et la tour. Donc le tirage, on peut le voir ainsi. 7. 17. C'est moi. C'est moi qui suis créateur de mes rêves. C'est moi qui dois prendre les rênes et qui, avec ce qui m'est donné, doit créer ce qui profondément me plaît. Alors, le 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites trop pour plaire aux autres. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc le cœur ici doit affronter la pleine lune. Émotionnellement, c'est un pic qui doit permettre une guérison et un lâcher-prise. Et donc une libération et un nouveau départ. Refusez d'être prisonnier de vos décisions. Très bien. Prenez une décision. On a à nouveau le 10 de bâton au dos. Donc il y a beaucoup d'efforts et on peut se sentir seul. Mais le conseil le dit, continuez de croire en les autres. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne qu'elle n'est pas un peu plus loin. Vous savez, ça fait le sujet de film, je le dis souvent. C'est on voit quelqu'un s'asseoir sur un banc, il aurait fait quelques pas de plus, il se serait heurté à la bonne personne. C'est qui cherche trouve. Hein. Moi, il y a une phrase que j'aime énormément, qui est tirée d'un de mes films préférés, Itinéraire d'un enfant gâté, avec le rêve de mon enfance, Belmondo. Le jour où j'ai rencontré mon compagnon, je me suis dit, ça y est, j'ai rencontré mon Belmondo. À un moment dans le film, il est dit, Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. Et je trouve que cette formulation, c'est la plus belle de toutes. Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. C'est... Soit vous partez à la recherche de Dieu, et il va croire en vous, et il va être là pour vous. Soit vous baissez les bras avant même d'essayer. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et on a le 3 d'épée. Donc on a le 13 ici, de la transformation. La transformation, elle est difficile. Il est toujours difficile de lâcher prise, il est toujours difficile d'admettre certaines choses et de passer à autre chose. Mais c'est comme ça qu'on prend les rênes. Et puis maintenant on a 17, on a 10 de coupe. C'est qu'une fois que la transformation est achevée, vous prenez les rênes et tout va bien. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Mais pour cela, il faut cesser d'être prisonnier de la situation, il faut prendre une décision. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Il y a une question qui vient de faire pop dans mon esprit. Quand est-ce la dernière fois que tu es rentré dans une église? Ouf,
bien avant le début du Corona Circus. C'était probablement en 2019. Je pense que je suis pas rentrée dans une église depuis, même cet été. Parce que je suis quelqu'un qui visite les églises quand je me déplace. Ou d'ailleurs, pas seulement les églises, tous les monuments, même religieux ou autres, j'aime ça. Et ça fait très longtemps. 8 de bâton, 2 de pentacle, force, page de pentacle. Parlez de vos projets. Ce page de pentacle ici doit parler de ses projets. Il doit parler d'une manière ou d'une autre. 10, 21. Ici on a 10 et on a 21. On a le page de pentacle au dos. On a la force, avec toujours cette dissociation que ça crée dans le tirage. Force et justice. Parce qu'en plus, voilà, ça se relie, les deux se relient implicitement. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et la force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. L'action nécessaire au progrès, pour le cœur, c'est de vraiment rester centré. Rester centré pour décider de ce qu'il veut vraiment. Parce qu'il y a cette dissociation que crée le fait que j'emploie les tirages de Dorine Virtue, où la force est inversée avec la justice, parce que il y a le même mécanisme dans la force et dans la justice. Selon l'endroit où vous mettez vos ressources, vous obtenez un résultat en rapport avec ce que vous avez mis dans la situation. C'est la justice. La force, la justice. J'attire ce à quoi je dédie mon attention. Et il s'agit de changer votre vie. Et on a la papesse, tiens. Page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de vous mettre au travail. Changez votre vie. Donc sortir du piège, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et la papesse, puisqu'on a le magicien. Ah bah tiens, toutes les arcades majeures qui sont sorties jusqu'à maintenant viennent de se rassembler au même endroit. La papesse, l'archange Amiel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Et le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. La décision vous donnera la paix. Là, ces 2 cartes viennent sur le magicien. 4 de coupe, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. C'est vous qui pouvez parler de vos projets. Là, on a 18, qui plus est. Là, on a 13, on a la transformation, qui vient sur 16. 16, à la rigueur, on a à nouveau 18 ici, mais c'est pas pertinent, parce que au-delà d'une certaine puissance, forcément, hein, c'est le même mécanisme, si vous connaissez la numérologie, c'est le même mécanisme qu'en numérologie. Au-delà d'un certain chiffre, les additions deviennent moins pertinentes. Ici, il y a l'idée de choisir son camp. 16, 14, 13. Et d'ailleurs, le 3 de pentacle, les amants, la tour. Toi, t'es dans mon camp, toi, t'es pas dans mon camp. Toi, t'es dans mon... Ça me plaît pas parce que moi, je suis pas partisane de ça. Je pense qu'au contraire, on est tous dans le même camp et qu'il est temps qu'on en prenne conscience et qu'on travaille tous ensemble. « 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. » On a le chevalier de coupe et je veux voir l'arcade majeure, on a les étoiles. Donc, réellement, il y a une page qui se tourne ici.
L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile. Oui, ça a été difficile, mais le moment est venu de créer cette eureka, de créer cet électrochoc. Le moment est venu de choisir la transformation. Le moment est venu de décider de ce que vous ne voulez pas. Parce que le moment est venu de sortir du piège. Quatre d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. 3 de pentacle. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. La volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Moi, je sais que sur la situation actuelle, je ne suis pas patiente du tout. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances où tout va rentrer dans l'ordre. Concentrez-vous sur vos rêves et rien que sur ça. Sur ce que vous voyez de meilleur pour vous, de plus lumineux et de plus beau. C'est la source de toute spirale ascendante. Il s'agit d'aller au-devant de votre destin, au-devant des opportunités, de ce que l'univers vous réserve. D'ailleurs, go the distance, 8 de bâton, 2 de pentacle. Dans ces deux cartes, il y a la même notion que dans go the distance. On se concentre vraiment sur l'objectif et on y met l'énergie qui est nécessaire pour que sur le long terme, on s'avance vers cet objectif. Et la force fait d'autant plus sens ici. Parce que tout va dépendre de notre disposition d'esprit par rapport à la situation. Oui, ça on en revient toujours à la même chose, hein, et cette carte le dit d'emblée, celle-ci en reparle. Prenez conscience du pouvoir qui est le vôtre. Prenez conscience que c'est vous qui êtes à la source de toute chose et que c'est vous qui pouvez vivre toute chose que vous désirez. À partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes béni de ce cadeau, vous enclenchez le cycle sans fin, mais vous l'enclenchez sous le meilleur des patronages. Parce que vos objectifs sont clairs et qu'à chaque fois que l'univers vous offre une opportunité, vous la saisissez pour aller en direction de vos objectifs. On a à nouveau une notion de puissance avec toutes ces cartes. To the sea, deep knowing. Oui. Ce que vous savez, profondément vous savez. Vous savez à quel moment vous pouvez vous aligner et il faut réajuster les choses. Il faut réajuster les choses, mais au fond de vous, vous savez. Il y a des bonnes choses qui arrivent. À un moment ou un autre, vous aurez une information, une offre, ça peut être un coup de main avec la bouteille à la mer, c'est ce dont vous aurez besoin. Et ça déverrouillera en vous la conviction que tout va bien aller. Et là, vous aurez vraiment conscience qu'il n'appartient qu'à vous, finalement, de bénéficier de cette situation. De vraiment la transformer pour ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez.
On vous a déjà dit parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. On ne peut pas dire autre chose. C'est si vous vous intéressez qu'à du noir, vous n'aurez que du noir. Si vous ne vous intéressez qu'à du blanc, vous n'aurez que du blanc. Et c'est valable pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est valable pour tout ce qui fait votre vie. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, on va vous dire que vous êtes le reflet des 5 aliments que vous mangez le plus, de votre alimentation. Que vous êtes le reflet des 5 personnes avec lesquelles vous passez plus de temps. Parce que c'est votre environnement le plus persistant, le plus fréquent. Et ainsi de suite. Vous êtes le reflet de vos choix. Donc vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Bon, on peut parler en termes de loisirs, on peut parler... vous êtes ce que vous faites. Si votre plaisir c'est de tailler du bois, on n'a pas la même personne que si votre plaisir, je sais pas moi, c'est de jouer de la flûte. Vous n'avez pas les mêmes mains déjà. Parce que jouer de la flûte traversière, faut du doigté. Buy the book, co-create often. Ouais, il faut transcender ça. The truth be told. Les choses sont ce qu'elles sont parce que, un point c'est tout. Arrêtez de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas et commencez à vous concentrer sur ce que vous avez. Et là, vous vous rendrez compte que vous pouvez faire le trajet. Là, pour l'instant, comme de juste, vous pensez que vous n'avez pas assez. Mais l'univers, il veut que vous preniez conscience de tout ce que vous avez. Cette carte ici, cette carte, c'est une carte Eureka. C'est une carte où il est important de prendre conscience qu'à vous lamenter sur ce que vous n'avez pas, vous ne profiterez jamais de ce que vous avez déjà. Le moment est venu d'admettre... Le moment est venu d'admettre ce que les choses sont une bonne fois pour toutes. Allez au plus simple, le bon sens. Le bon sens. Le bon sens va vous montrer le chemin dans bien des cas. Parce que le moment est venu de faire ce trajet. Le moment est venu de faire cette mise en œuvre que vous croyez ne pas pouvoir faire. Mais pourtant, c'est le moment d'ouvrir la fenêtre. Et d'ouvrir la porte. D'ouvrir tout ce que vous pouvez ouvrir pour... Je pensais à la fenêtre parce que je pensais à l'oiseau qu'on avait au dos. Ouais. Qui ouvrait la fenêtre sur l'avenir. Le moment est venu de faire le ménage dans vos fausses croyances parce que c'est là que vous prendrez vraiment le pouvoir. Le but de la vie, c'est de ne voir que l'amour. Je pense que je vais les prendre en duo. De la même manière que l'autre, je prends la première, là je vais prendre la dernière pour clôturer les tirages dorénavant. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On en revient aux premières cartes. Il s'agit d'y croire en dépit des regrets, il s'agit d'y croire en dépit des échecs. Parce que le but de ça, le but de la vie, c'est l'amour. C'est être ce que nous sommes pleinement. Je suis très contente d'avoir sorti ce jeu. C'est un petit moment que j'y avais pensé. Il est parfait. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.